Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bon alors, chers auditeurs, petit conseil, mettez-vous devant RMC Story ou regardez la chronique sur YouTube et abonnez-vous parce que ça va être animé visuellement. J'ai un sweat vert fluo, c'est la couleur dans laquelle on peut incruster des images, donc je le sens, la régie va s'amuser. Aujourd'hui, je suis un fond vert, je suis senior météo, ça va être sympa. Bref, ça va tout le monde ? Très va bien. On va bien en ce mercredi 67 novembre. Ouais, on en est là. Vous n'avez pas l'impression que ce mois de novembre ne finit jamais ? Ressenti. Il est long, hein, on dirait le Covid. On est dans les starting blocks pour ouvrir la première porte du calendrier de l'Avent et ça ne vient pas. On a hâte, mais ça ne vient pas. On a beau s'enfiler toutes les cures de vitamines de la pharmacienne, on a la pêche d'une méduse en overdose de Xanax et on peut même pas se faire plaisir. On n'a plus de thunes, c'est fin novembre. Alors je m'en fous, j'ai décidé que Noël, ça commençait maintenant. Voilà, je l'ai décongelé un peu plus tôt que prévu, mes mères, cette année. Oh le kiff. Amélie, elle est au taquet. Ah ouais, à fond, à J'adore fond. Noël. Moi aussi. Bah voilà. J'adore Maria. Mais tu sais on parle d'un vrai sujet de société. Hein. La fleuriste en bas de chez moi m'expliquait que les gens n'ont jamais acheté leur sapin aussitôt. C'est un bon sujet pour une chronique économique. Il y en a qui ont acheté leur sapin fin octobre. Résultat, le 25 décembre, il sera tout sec et tout moche. Ça fera ton sur ton avec l'absence de cadeaux en dessous. On a besoin d'une ambiance de fête en ce moment, de joie, de bonne humeur. Du coup, on va parler sextape. Je vous emmène à Saint-Étienne. La cure bah moustache, on a cru. Voilà, c'est l'incruste. Elle est tombée à ce moment-là. Cuir moustache est en Un magnifique incruste torse. sur la radio RMC Story. Et oui, Oui, parce alors que donc, sortez vos cuirs, brossez vos moustaches, frottez vos tétons avec gourmandise. On arrive. C'est le retour. Je suis beau comme ça. Franchement, Très j'ai beau. jamais été Pas aussi mal. musclé de ma vie. Très beau. Pierre Gauthieri, le directeur de cabinet du maire Gaël Perdriau, qui avait été impliqué donc dans le scandale de la sextape contre le premier adjoint Gilles Artigue, je suis, Mais oui. a été démis de ses fonctions et on a appris hier que la ville lui verserait plus de 20 000 € d'indemnité de licenciement. Ouais, 20 plaques pour lui. Alors, ironiquement, c'est le prix d'un bon équipement de tournage. C'est une indemnité de départ, mais c'est surtout un financement pour sa future start-up. Investissement. Mais oui, en tout cas, c'est normal, ces 20 000 balles. Pierre Gauthieri a fait rayonner Saint-Étienne dans toute la France. Il nous a fait découvrir les spécialités du coin, les sextapes gays, le chantage, ce cocktail poppers alcool tellement typique. Alors, il aura plus fait pour l'Office du tourisme pour un budget bien moindre. À la mairie, ils se sont dit, voilà, Paris à la Tour Eiffel, Pise à sa tour penchée, Saint-Étienne aura le sgeg du premier adjoint. Vous vous souvenez de Pierre Gauthieri ? Non, c'est lui qui avait menacé Gilles Artigue de diffuser sa sextape aux enfants de sa classe. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Et ben voilà, on trouve que les jeunes ne vont plus assez au cinéma. Au moins, Pierre Gauthieri, il avait des stratégies agressives pour relancer l'industrie du divertissement. De son côté, Gaël Perdriau refuse de démissionner. Il considère que c'est lui la victime. Ça, j'adore. Le mec fait filmer ses adjoints à poil, ça se sait, et il pleurniche. Et en plus, plus personne me fait confiance. L'autre jour, on était avec mes nouveaux adjoints, Basilio et Ernesto. Ils avaient leur cagoule en cuir, mais il fait froid à Saint-Étienne. Bon, je les tenais en laisse parce qu'ils connaissent pas la ville, on se perd facilement. Et on avait rendez-vous avec l'opposition dans un 4e sous-sol de parking. J'avais même emmené des clubs de golf, du poppers, pour qu'on fasse un petit match de façon dynamique. Et l'opposition est partie en disant non, on n'a pas confiance, on n'est pas tranquille, on peut plus travailler. Le pauvre. On peut plus travailler le Pauvre malheureux. Cette semaine, l'Assemblée nationale examine une loi anti-squat, Arnaud. Oui, alors c'est quoi un squatteur ? Eh ben, c'est quelqu'un qui s'incruste chez toi sans payer de loyer, qui y met ses affaires, qui se comporte pire que si c'était chez lui et qu'on peut pas foutre dehors. Apolline, vous connaissez hein, ce genre de squatteur, vous en avez 4. Rappelez-le au petit, hein, s'il veut pas ranger sa chambre, c'est pareil pour vous si nous écoutez, rappelez-lui qu'il encourt 45 000 € d'amende Mais 4 et petits 3 ans squatteurs de prison. adorés. La gauche est opposée aux peines de prison, elle trouve que c'est excessif pour des gens qui n'ont pas de moyens, mais bon, à la limite, si quelqu'un ne peut pas payer son loyer, vaut peut-être mieux l'envoyer en prison que dans la rue. Hein. Au moins, il a un toit sur la tête, une douche, une télé. Il peut même faire du karting maintenant. C'est quand même assez cool. C'est de la prison, ouais. C'est difficile d'expulser les squatteurs hein, quand t'as un groupe de Roms ou un collectif d'extrême gauche qui s'approprie une baraque. C'est pas un huissier d'1,40 m qui va les bouger. Maître Gonzalez, huissier de justice. Je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Oh merde, il y a un blême. Qui l'a, la ref ? Les 3 frères. Bingo. C'est étonnant comme les squatteurs squattent toujours des logements pourris avec le toit qui fuit et les murs pleins d'humidité. Parce que des logements vacants, il y en a plein le 16e, quoi. Si, quoi qu'il arrive, tu vas payer 0, autant se mettre bien. Mais non, les gars, franchement, tu les emmènes dans une bijouterie et tu leur dis, prends ce que tu veux, c'est gratuit. Ils repartent avec une flic-flac. Moi, j'irais dans un beau truc.
Je ferai comme les squatteurs, je redécorerai un peu l'intérieur. Bon, alors la déco des squatteurs en général, c'est pas génial. Ils mettent des matelas dans le jardin, et des bidons rouillés dans le salon pour faire du feu. Enfin, moi, je mettrais des bougies parfumées ou des coussins Arnaud Demanche. Il est où le coussin Je l'aime et je l'ai laissé en Demanche coulisses. Ça, Si c'est bien quelqu'un peut me dommage. l'apporter, c'est le cadeau idéal pour Noël. Bon, je l'ai en coulisses. Apolline, je vous le confie pour votre interview de Louis Alliot, parce qu'on a besoin de tendresse dans ces moments-là. On vous apporte Il est là. le Et ben coussin voilà, c'est Arnaud cadeau, Demanche. c'est pour vous. Tenez. Voilà, merci beaucoup. C'est pour l'interview. Louis Alliot, c'est quand même pas ce qu'on appelle un moment Nutella. Et ben vous en profiterez de façon un peu plus sereine. Bon courage, Apolline. À demain. Merci Arnaud. Et Arnaud, vous repartez avec un beau pull chaton à l'antenne. Ah, Un pull incrusté chaton, c'est du meilleur goût et c'est joyeux Noël. Vous vouliez que ça commence dès aujourd'hui ? On était Merci prêts, beaucoup. Arnaud. Arnaud Demanche, qu'on retrouve tous les matins à 7h20 et à 8h20 sur RMC. Dans un instant,